Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Intra, on va parler Chiffy, on va parler Tinker. On va parler des Tinker TK200 qui sont donc des intras qui, pour le coup, sont dual driver, vendus 65 € directement sur le store de Tinker. Donc les voici. Et qui ont des choses assez sympathiques à présenter. Ça fait partie aujourd'hui de mon top 9, dû à leur particularité en termes de son. Et bah, ça embarque du dual driver avec notamment un driver à armature équilibrée de chez Knowles. Alors, qu'est-ce que ça vaut pour 65 €? On voit ça tout de suite. Alors, première chose en termes de design, on va avoir quelque chose qui va faire penser à, notamment, en tout cas dans cette gamme de prix, au Tinify T3. Clairement, on a quelque chose d'assez similaire. Je vais vous mettre des plans pour la comparaison. On sent vraiment qu'on a ce design un peu similaire. Alors, c'est pas les seuls à faire ça, hein, mais la comparaison est claire, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette gamme de prix avec ce type de design. On va voir ce côté un peu concentré au centre, avec vraiment au centre du centre, la partie un petit peu aération, pour la partie basse en fait, hein, l'aspiration de l'air. Vous avez tout le côté où justement on va avoir la connectique et le maintien de la partie principale du corps qui est en noir, toujours en métal, et le reste donc en gris. On a des embouts qui sont plutôt de bonne qualité au passage, assez classiques, mais qui font bien leur travail, qui sont ni trop envahissants de base, ni trop légers, j'ai envie de dire. Donc ce qui fait que c'est un bon choix en soi. J'apprécie beaucoup les embouts. On a une connectique MMCX dans le style, donc c'est pas forcément celui que je préfère personnellement. Malheureusement, ça tourne un petit peu facilement, donc c'est un peu chiant là-dessus. On peut pas tout avoir. Par contre, on remarquera que le câble vient, lui, c'est le même câble qui est proposé par les AudioSense T800 et des AudioSense AQ3. Donc plutôt bien, assez premium pour le coup, ce qui fait qu'on a un bon câble dès la sortie de boîte, que ce soit pour le ranger, avec le petit scratch en plus qui est présent, donc vraiment agréable. En termes de design en plus, on a quelque chose qui est quand même bien travaillé, on sent que le métal, etc., l'usinage est vraiment bien fait, on a quelque chose qui est agréable en main, agréable visuellement, et qui, tout simplement, c'est bien pensé en fait, c'est bien dessiné et c'est assez agréable. On va parler un petit peu justement du confort pour le côté agréable, et on va surtout le montrer. Alors comme on peut le voir, ils sont pas très envahissants, donc c'est ça qui est plutôt une bonne chose, et ce qui fait que on les oublie assez facilement. Ils prennent pas trop de place, et la façon dont c'est fait que justement on va pas trop les ressentir. Donc par exemple, par rapport, et ça va être un concurrent assez sérieux, au CC-AC16, c'est beaucoup moins envahissant. On va plus se comparer notamment au Tinify T3, mais aussi par exemple au Yinglu Topaz dans le même type de prix, au même type de prix, et ce qui fait que clairement ça se défend vraiment bien de ce point de vue là. Pour ceux qui veulent quelque chose qui soit pas trop envahissant, qui soit joli et qu'on peut oublier aisément, ceux-là feront parfaitement l'affaire. En plus de ça, encore une fois, les embouts, eux, pareil, ne sont pas envahissants, on n'a pas cette impression d'aspiration aussi qu'on pourrait avoir sur certains intras. On a quelque chose qui est bien aéré, donc vraiment bien pensé de ce point de vue là, le design est vraiment réussi. Pour la partie qualité sonore, on se retrouve ici avec du dual driver. Un dual driver qui est plutôt sympathique puisqu'on est sur un driver 10 mm titanium avec un deuxième driver, une armature équilibrée qui est lui du Knowles. Donc ce qui fait que c'est pas forcément quelque chose de très présent à ce prix-là. Pareil, Tinify fait un peu dans la même chose, du dual driver dans ce même type. Donc on suit un peu ça. Là on a quelque chose qui est clairement dit en termes de type de driver, mais ce qui fait qu'on est plus aux alentours des 5 drivers, 3 drivers, etc. Et
pas forcément du nose. Donc c'est déjà une bonne chose, ça montre un petit peu, on va dire, de sérieux entre guillemets, et bah après ça dépend comment c'est géré. Et justement, alors par exemple face au FH1S de chez FiiO, qui est en fait la version FiiO déjà d'Audio X, déjà d'Audio EA3 pardon, je me confonds dans les noms, eh bien on va voir quelque chose qui va être beaucoup mieux. On va voir quelque chose qui semble réellement plus technique déjà, parce que les jets d'audio, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment bien. Alors, pour les comparer, on va en parler après, mais j'ai comparé notamment au Yinglu Topaz, j'ai comparé au CCA C16, j'ai comparé au KZ-ZX10 Pro, où la signature se ressemble un petit peu. Première chose qu'on va noter, c'est surtout la qualité du driver dynamique, du driver titanium, qui est clairement de très très bonne facture. On a quelque chose qui est rapide, qui est fun, qui en fait pas trop, qui est plutôt bien contrôlé. Globalement, c'est vraiment déjà une bonne chose. Techniquement, il est vraiment au point. Pour la gamme de prix, c'est quand même agréable parce qu'on se retrouve souvent avec des drivers qui vont être quand même un petit peu mous, qui vont pas forcément être bien contrôlés et qui vont être un peu envahissants, ça va manquer de détails, ce genre de choses. Ici, on est clairement sur quelque chose qui, je dirais, est plus aux alentours d'une gamme supérieure de prix, qu'on retrouve pas à cette gamme-là. Même, par exemple, justement, les jets d'audio ou les FiiO équivalents ne font pas aussi bien. Donc, c'est clairement déjà une première preuve de premium. L'armature équilibrée, elle est, alors, comme vous allez voir la courbe, justement, vous allez voir que c'est assez étrangement fait. On a, en fait, en gros, ce qu'ils ont fait. Donc, on a une base qui est assez basse par rapport justement aux deux pics qu'on va voir. Et en fait, on a deux gros pics dans les hautes fréquences, deux très gros pics. C'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on a réellement de commun. On le voit justement avec les KZ-ZX10 Pro, donc je vais essayer de vous sortir ça aussi, mais ça reste moins fort. On a des bases qui sont plus présentes et les pics sont moins forts. Donc ce qui fait que c'est un peu particulier. Au final, dans le son, qu'est-ce que ça donne? Donc ce qui fait qu'on va avoir des bases qui vont être qui vont être correctement présentes sans trop en faire, des hautes fréquences, des hauts médiums qui vont eux avoir leur pic, et dans les hautes fréquences, pareil, avoir leur pic. Donc ce qui fait que c'est assez équilibré avec une tendance à être un peu brillant. Ensuite, on va se retrouver avec donc un son qui, comme je l'ai dit, brillant. La basse, elle est très rapide, elle en fait pas trop, elle est bien contrôlée, elle est bien claire et bien détaillée. Donc ça, c'est une première chose. Et malgré le fait que, par exemple, par rapport au KZ-ZX10 Pro, c'est en dessous, on va voir quelque chose qui, lui, est beaucoup plus qualitatif. Donc, je préfère largement l'écoute avec cela qu'avec des ZX10 Pro, qui sont pourtant plus équilibrés. Au niveau justement donc du premier pic qu'on va rencontrer dans les hauts médiums, ça va impacter un peu sur certaines voix, et ce qui fait que globalement on va avoir quelque chose qui est très détaillé, qui va être très clair, donc on va pas avoir ce côté un peu chaud par exemple sur les Yinglu, et on va avoir aussi le deuxième pic pour tout ce qui est cymbales, etc., qui fait que ça va donner quelque chose qui va être assez présent et bien détaillé aussi. Ça, je pense, c'est un peu le but derrière ces deux pics vraiment qui sont assez présents pour le coup, qui sont assez hauts. Les soucis avec ces deux pics là, c'est que quand ça va jouer réellement plus sur cette fréquence-là, on va avoir quelque chose qui va rendre plus artificiel, plus métallique. On va sentir ça. C'est pas trop désagréable à l'oreille, ça va pas percer l'oreille, on va pas avoir ce côté sibilant ou perçant. Du moins, on va avoir à peu près le même effet que ce que proposent les ZX10 Pro, alors pourtant le pic est plus intense. Donc c'est quelque chose que je n'explique pas forcément, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, donc c'est pas spécialement pire que d'autres. Mais voilà, ce qui fait que, comme je le dis, ça va parfois avoir l'air un peu plus métallique que certains, un peu plus artificiel à certains moments, sans que ce soit dérangeant ou particulièrement fatigant, par exemple. Ce qui fait que, bah justement, donc j'ai comparé, pour moi, son concurrent principal, c'est les CCA C16, qui ont ce côté, justement, très rapide, très détaillé, très technique. Ici, on est quand même un peu en dessous, on a du dual driver, même si c'est deux bons drivers, mais c'est pas suffisant. On a vraiment un très bon réglage du côté des CCA, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu mieux géré. Par contre, on a l'avantage d'avoir un driver dynamique, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure amplitude et une meilleure profondeur pour la basse, ce qui peut aider à apprécier certains morceaux. Par contre, on va ressentir vraiment quelque chose qui va être vraiment plus clair, plus froid globalement, avec ces deux pics-là, et on va avoir quelque chose qui peut être parfois un peu plus métallique. Donc, il faudra aimer, mais je trouve que ça fait un peu office d'alternative et qui donne quelque chose d'un peu plus différent, une basse qui est un peu meilleure, mais par contre quelque chose qui est une signature qui est globalement plus claire, plus froide, et avec ces petits aigus qui peuvent parfois paraître métalliques. Pour autant, malgré qu'on a ça et que je le ressente, eh bien je trouve que ces intras sont vraiment super agréables. Je les trouve pas fatigants,
alors qu'on a encore une fois cette signature un peu atypique. Ils sont pas vraiment fatigants, je les trouve vraiment bien en termes de signature, je les apprécie vraiment et je les trouve très polyvalents, je les trouve vraiment techniques, ce qui fait que ils se passent à peu près pour tout, ça va être surtout très bien pour du classique, mais même pour du métal, etc., je trouve que ça passe très bien. Je me suis amusé à écouter sur plein de choses différentes et je les ai trouvés vraiment très agréables pour à peu près un peu tout. Et je me suis même retrouvé vraiment à les utiliser par défaut en préférant par rapport à faire certains intras de mon top parce que tout simplement je les trouvais appréciables, réellement appréciables. Ce qui fait que c'est vraiment très agréable et je les trouve très bons. Par rapport aux Yinyu, pour comparer un peu aux Yinyu, les Yinyu Topaz, eux, sont clairement beaucoup plus chauds, avec une base qui est un peu plus ample pour le coup et qui va être plus diffus. On a une voix, etc., qui va être un petit peu, pour le coup, un petit peu plus équilibrée, mais même un petit poil sombre. Ça manque un poil d'aigu à mon sens, par rapport en tout cas au Tinker, ce qui fait que ça va être vraiment deux présentations totalement différentes. On a quelque chose qui va être très rapide, très fun, très sec, enfin très fun, très rapide et très sec, mais très bien contrôlé et très qualitatif. De l'autre, un petit peu plus fun, un petit peu plus de diffusion, la basse, etc. Quelque chose qui va être beaucoup plus chaud dans l'ensemble, mais dans les deux cas, ça va être très bon. On a ce côté technique du côté des Topaz, on a ce côté mis en avant avec ces deux pics qui donnent plus de détails, plus de précision en général dans les choses. Et c'est quand même bien maîtrisé. On a une scène qui est en plus de ça assez large et qui est bien maîtrisée, on a une bonne séparation des instruments, on a quelque chose qui est vraiment bien réussi là-dessus, et on a une dernière chose aussi pour l'isolation, pour terminer un petit peu dans tout ça. L'isolation est plutôt bonne. On est encore une fois pas autant que les CCA-C16 qui reste une des très grandes références de ma part, mais on est dans la très bonne moyenne. Donc pareil, on a une très bonne gestion là-dessus de l'isolation. Donc pour les écouter dans le train, etc., vous aurez aucun problème et vous aurez même tendance un peu à oublier qu'il y a de l'activité dans le train. Donc très bon de ce point de vue-là, vous aurez pas de... Enfin, ce sera plutôt bon, tout simplement. Alors au final, que penser donc de cette Tinker TK200? Eh bien, j'ai été assez surpris. Je les ai découverts un peu par hasard, d'une part par un abonné qui est dans le Discord, donc vous pouvez rejoindre le Discord au passage, et puis après, une petite pub Instagram, et je me suis dit, tiens, autant essayer, hein, et qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ce qui fait que c'est vendu que par Tinker, donc, et eux, ils sont vraiment très présents en Chine, mais ils cherchent pas trop à aller en dehors de la Chine, donc ce qui fait que j'ai presque du bol de les avoir vus. Ils viennent juste de sortir parce que c'est un renouvellement des anciennement TK200, là c'est la version 2020. Et cette version 2020, alors il propose quelque chose d'assez sympathique, clairement froid et clairement orienté sur le côté très détaillé. Donc c'est un choix après, ce qui fait que, comme je l'ai dit, il peut y avoir ce côté un peu métallique et artificiel qui peut ressortir à certains moments, mais globalement, je me suis vraiment amusé avec. D'une part parce que le driver dynamique est vraiment réussi, il est vraiment, on sent qu'il y a une certaine qualité dans le driver, et que on a ce côté vraiment très détaillé, sans être pourtant fatigant, on a ce confort, cette qualité de construction, ce câble qui est vraiment de bonne qualité, bref, on a un ensemble qui est très réussi. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que propose par exemple globalement les KBR Diamond, beaucoup plus chaud, fun en monodriver. Ici c'est vraiment plus le côté détail, le côté analytique, on va dire entre guillemets, qui va être présent. C'est ça qui va être recherché, sans pour autant délaisser le reste. Et on sent clairement l'évolution, la différence de qualité d'un driver type CCA-C12 ou KZ-ZD10 Pro par rapport à celui-là, ça n'a rien à voir. On sent réellement qu'on a une énorme rapidité en termes de qualité, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de détails, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair, on sent qu'on est sur un produit beaucoup plus premium et maîtrisé. Donc après, hâte de voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, il fait partie de mon top 9, et donc il se met un petit peu avec les CCA-C16 et les New Topaz, avec une expérience encore différente. Donc ce qui fait que, c'est pas rien pour moi de le mettre dans le top, c'est qu'il est pour moi meilleur que les TRN BA5, ce qui est un peu logique, ils sont moins chers aussi, mais ce qui fait que ça remplace un peu son côté brillant des TRN BA5 qui est un peu orienté détail. Lui, c'est encore plus le cas, avec l'avantage d'un driver dynamique.
En tout cas, voilà, pour 65 €, ça fait un troisième choix parmi d'autres, donc les Caballeur Diamond qui sont au même prix, mais totalement différents encore, et les CCAC 16 qui proposent quelque chose qui est un petit peu, je dirais quand même un peu mieux globalement, mais un petit peu différent. Ça va un petit peu se compléter dans le sens où, selon ce que vous recherchez, si vous avez un côté un peu plus analytique, un petit peu plus équilibré, je dirais plus les C16, et le côté un petit peu plus détaillé, mais avec la profondeur de la basse, ce sera plus les Tinker. Donc, et bien sûr un peu plus froid et aigu dans l'ensemble aussi. Donc ce qui fait que c'est un choix et ça reste en soi un très bon choix. Dans tous les cas, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description. Et si vous voulez rejoindre la communauté Technoïde, et bien tout simplement rejoignez le Discord, vous aurez tout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoïde.